Eh bien, bonjour à vous, ici Marie-Agnès. Je suis ravie de vous retrouver dans cette 12e vidéo à la rencontre de votre multidimensionnalité. Comme pour les autres vidéos, je vais d'abord vous inviter à vivre cette expérience de méditation en mouvement qu'est la relaxation biodynamique pour que vous puissiez simplement, comme ça, glisser dans les ondes alpha qui favorisent le voyage hypnotique que je vais vous proposer ensuite. Vous allez, dans cette vidéo, rencontrer votre corps astral et votre corps supraastral. Dans les vidéos précédentes, tous les corps subtils que vous avez visités étaient en lien avec l'énergie de la Terre. Et bien là, nous allons aller à la rencontre des plans astraux et donc, vous allez pouvoir voyager avec le corps astral, en fait, permet le voyage. Le supra-astral est un peu comme un cocon de protection qui vous permet de faire un voyage agréable, connecté à la puissante et vibrante énergie de l'amour. Alors, je vous souhaite, sans plus attendre, de découvrir ces deux corps subtils pour vous maintenant. Alors, on enlace nos deux mains devant le ventre, on inspire, on les monte vers le plafond, on monte sur nos pointes de pied. À l'expire, on pose nos talons et on relâche tout. De nouveau, j'enlace mes deux mains, j'inspire, je monte sur mes pointes de pied, j'expire, je pose mes talons et je relâche tout. J'attends que mes bras s'immobilisent, je prends le temps. Voilà, mon corps est ancré au sol et justement, je vais aller lui faire une petite visite. Je vais ressentir comment mes deux pieds sont en contact avec la terre, avec le sol et la surface sur laquelle je suis. Comment sont mes jambes? J'accueille mon bassin, j'accueille ma colonne vertébrale, j'accueille ma tête, j'accueille mes épaules et mes bras jusqu'au bout des doigts. Maintenant que j'ai accueilli mon corps, je vais accueillir mon souffle. Je vais observer son mouvement naturel ce matin, à cet instant. Tiens, comment j'inspire, comment j'expire. Et puis, je vais descendre un petit peu plus à l'intérieur de moi et je vais aller accueillir mon énergie. Comment est-ce qu'elle est ce matin, cette énergie? À cet instant même. Et sur une petite échelle de 1 à 10, si je devais la positionner quelque part, où est-ce que je la mettrais? Et puis, vous allez imaginer une couleur qui la symbolise, qui la représente à cet instant. Voilà, vous avez accueilli tout cela, c'est formidable. Maintenant, nous allons prendre notre bonne posture. J'amène mes deux jambes ensemble, j'inspire, je tends mes jambes. J'expire, j'ouvre mes pointes de pied. J'inspire, j'ouvre mes talons. Et comme ça, j'ai l'écartement idéal. J'inspire, je tends mes jambes et à l'expire, je vais relâcher mes chevilles, mes genoux, mon bassin, mes vertèbres une à une, mes épaules, mes bras, mes coudes et mes avant-bras. J'ai tout relâché, mon corps est flex, souple et en même temps tonique. Voilà. Et maintenant, je vais poser mon souffle. J'amène mes deux mains sur mon ventre. J'inspire par mes deux narines et je gonfle mon ventre. Et à l'expire, je le vide. Et je souffle par la bouche. J'inspire, je gonfle mon ventre. À l'expire, je vide. Je vide par la bouche, tranquillement, doucement, j'inspire et j'expire. Je relâche mes petits bras, j'accueille. J'amène les mains sous ma poitrine. J'inspire, j'ouvre mes côtes à droite à gauche. Et à l'expire, je vide. Une nouvelle fois, j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. À l'expire, je peux sentir que je peux ouvrir mon dos. C'est curieux comme sensation. De nouveau, j'inspire et j'expire. Je relâche mes bras, j'accueille. Je vais amener mes petites mains sur mes clavicules. Je vais inspirer profondément en montant le souffle là-haut. Expirer en vidant.
De nouveau, j'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire et je vide. Je relâche mes petits bras et j'accueille ce qui a bougé en moi. Vous le savez, cette respiration, c'est la respiration complète. Donc, on va l'initier maintenant. Je mets une main ici, une main sur mon ventre, une main sur ma poitrine. Ça m'aide à ressentir. J'inspire, je gonfle mon ventre, j'écarte mes côtes, je monte ma poitrine. Et à l'expire, je fais le chemin inverse et je viens vider jusque dans mon ventre. Encore une fois, le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Et je vide. Une dernière fois, le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Et je relâche tout. Je prends ce petit temps d'accueil, je relâche mes bras, j'accueille ce qui a bougé. On va faire notre petit Tao d'ancrage pour démarrer l'association du souffle et du mouvement. J'inspire avec mes petites mains au niveau du bassin, paume vers le ciel. J'inspire, je les monte jusqu'au niveau des épaules. J'expire en soufflant, je vide, paume vers la terre. Et je ressens cette connexion à l'énergie tellurique. De nouveau, j'inspire et j'expire. Encore une petite fois, j'inspire et j'expire. Et ce Tao d'ancrage, on va aller le faire à gauche. Je pivote sur mes talons, ma jambe droite est en arrière, ma jambe gauche devant. Et sur cet appui, je vais faire ce Tao d'ancrage d'inspire et d'expire. Et quand j'inspire, je peux imaginer que j'inspire une énergie qui me va bien aujourd'hui, qui est très positive pour moi. Et à l'expiration, m'imaginer que je libère toutes les tensions conscientes et inconscientes. Encore une petite fois, j'inspire ma merveilleuse énergie et à l'expire, je vide. Je reviens au centre en pivotant sur mes talons et je vais pivoter dans l'autre sens. Et de ce côté, c'est pareil, j'inspire ma belle énergie et je vide. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Une dernière fois, j'inspire une énergie gorgée de belles choses et j'expire tout ce qui ne m'est plus utile aujourd'hui et dont je souhaite me libérer. Je laisse venir mes bras le long de mon corps et je reviens au centre et j'accueille ce que ce Tao d'ancrage a initié en moi. Sur mes jambes flexes, dans la posture souple dont on a parlé tout à l'heure, nous sommes partis pour notre voyage dans notre nuque. J'inspire, je bascule ma tête en arrière et j'expire, je la bascule en avant. De nouveau, j'inspire et je sens que je peux aller plus loin à l'arrière. Ça se fait tout seul. J'expire à l'avant. Une dernière fois, j'inspire ma belle énergie et à l'expire, je relâche les tensions. J'inspire, je reviens au centre et je prends ce petit temps d'accueil. J'inspire, je tourne ma tête à droite comme si j'avais un ami qui venait là et que je voulais le regarder, lui offrir un sourire. J'expire, hop, je vais de l'autre côté. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui, à droite, à gauche, génial. J'inspire de nouveau, je vais à droite et j'expire à gauche. Et à chaque fois, je sens que je peux aller plus loin, que je gagne en amplitude, ça se fait tout seul. J'inspire une dernière fois, à droite,
Et à gauche, j'expire. J'inspire, je reviens au centre et j'accueille. Maintenant, je vais faire comme si j'ai envie d'aller déposer mon oreille sur mon épaule. J'inspire au centre. À l'expire, tiens, je vais voir comment ça se passe à droite. Je fais glisser mon oreille à droite. Je reviens au centre, j'inspire et je vais faire la même chose à gauche. Et je ressens ce qui se passe. J'accueille les petits craquements, j'inspire, je reviens au centre. À l'expire, hop, de nouveau, je vais visiter avec mon oreille mon épaule. J'inspire, je reviens au centre et hop, je le vais de l'autre côté. Je reviens encore une fois au centre. Allez, un petit coup à droite. À chaque fois, je sens que je vais plus loin. J'inspire, je reviens au centre et à gauche. J'inspire, je reviens au centre et j'accueille. Nous sommes partis pour les mouvements de rotation. Alors, je démarre comme ça, mais on peut faire autrement. J'inspire, je pars en arrière. À l'expire, je descends à droite, je passe devant. À l'inspire, je remonte à gauche et je passe derrière. C'est ma tête qui tourne, mes épaules ne bougent pas. Voilà. Et en associant comme ça le souffle et le mouvement, je vais dessiner 3 cercles dans ce sens. Quand j'ai dessiné mes 3 cercles, eh bien tiens, je vais changer mon sens de rotation. J'inspire, je remonte à droite, je passe derrière. J'expire, je descends à gauche et je passe devant. Et comme ça, tranquille, je vais dessiner mes 3 cercles de ce côté. Accueillir tous les petits craquements, hein, vous le savez, je vous le dis toujours, ces petits craquements, super, je les accueille vraiment avec bienveillance, parce que je sais que je libère l'arthrose en faisant ça, et c'est quand même super chouette de penser qu'on a le pouvoir de libérer l'arthrose. Voilà, quand je suis en bas, j'inspire, je remonte au centre et j'accueille. Et nous terminons la nuque, vous savez, en faisant comme les chevaux. J'inspire au centre et à l'expire, et je fais le bruit. Ça ajoute à la libération. J'inspire au centre, à l'expire, encore une fois, j'inspire au centre et à l'expire, voilà. Et je prends ce temps d'accueil pour ressentir, tiens, comment est ma nuque maintenant? J'inspire, je vais visiter mes épaules, je les monte sous mes oreilles et à l'expire, je les laisse tomber. De nouveau, j'inspire, je monte mes oreilles sous les épaules et à l'expire, ouf. Encore une fois, j'inspire et je relâche. Voilà. Et maintenant, je vais démarrer mes rotations avec mes épaules. On commence par l'avant, j'inspire, j'emmène mes épaules en avant, je les passe au-dessus, je les emmène en arrière, j'expire et je les passe en dessous. Et dans cette alternance, je vais dessiner 3 cercles comme ça, en inspirant, en expirant avec mes épaules. Et d'inspire, en expire, je sens que je libère pas mal de trucs. Quand j'ai fait mes 3 cercles, je ramène mes épaules au centre et j'accueille. Et puis ces cercles, je vais les faire dans l'autre sens. J'inspire, je les emmène en arrière, je les passe au-dessus. À l'expire, je les emmène en avant et je passe en dessous. Et voilà. Je suis partie avec mes 3 petits cercles dans ce sens, en inspirant, en expirant. Voilà. À la fin du 3e cercle, j'ai les épaules en avant, n'est-ce pas? Donc je vais les ouvrir, inspirer et les redéposer au centre. Je redépose les épaules, les clavicules, je remets tout dans l'alignement. Et j'accueille. Et peut-être vous ressentez que vos bras sont plus longs que tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le ressentez. J'inspire, je monte mes bras très souples vers le ciel, avec les poignets laxes. Et je m'étire en inspirant. Et quand je me suis bien étirée, que je ne peux plus inspirer, je laisse retomber mes bras jusqu'à ce qu'ils s'immobilisent seuls. Je ne retiens rien, je ne force rien. Je laisse les choses se faire.
De nouveau, mes bras s'étant immobilisés, j'inspire, je les monte très souples. Et quand j'arrive là-haut, toujours sur l'inspire, je m'étire à droite, je m'étire à gauche, comme si je montais sur une petite échelle. Et quand je ne peux plus inspirer, ouf, je laisse retomber et les bras s'immobilisent tout seuls. Bien, nous sommes partis maintenant pour l'ouverture de la cage thoracique. J'inspire, j'emmène mes épaules en arrière. J'expire, je ramène mes épaules en avant et j'ouvre mon dos. J'inspire, je vais les ouvrir et je vais voir, je vais aller plus loin que tout à l'heure. Et à l'expire, je les ramène en avant et je sens que je peux ouvrir davantage mon dos, qu'il y a une élasticité qui se fait. Et là, je vais aller vraiment très loin. J'inspire et je les emmène loin, loin, loin et je garde apnée poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène mes épaules au centre et là, j'expire. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide jusque dans mon ventre. Et je garde apnée poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. J'ouvre mes épaules et là, j'inspire et je les redépose au centre, épaules, clavicules. Je redépose tout. Pour ouvrir davantage ma cage thoracique, je vais m'aider de mes bras. Alors j'inspire en montant mes bras, paumes vers la terre, jusqu'au niveau des épaules. À l'expire, je tourne mes paumes vers le ciel. À l'inspire, j'ouvre mes bras très grands. À l'expire, j'enroule les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules. Je déroule un bras en inspirant. Je déroule et j'enroule en expirant. Et comme ça, je vais dessiner une crémaillère d'inspire en expire en faisant glisser mes bras sur cette crémaillère. Et puis, je vais inspirer, retourner mes deux paumes vers le ciel. Expirer, retourner mes deux paumes vers la terre. Relâcher les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Je redépose tout. Je vais changer sensiblement le mouvement. J'inspire, de nouveau je monte mes bras au niveau des épaules, paumes vers la terre. J'expire, je tourne mes paumes vers le ciel. Et sur une grande inspire, en même temps que je monte sur mes pointes de pied, j'ouvre mes bras au grand large. À l'expire, en même temps que je pose mes talons, je retourne mes mains. Je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Je redépose tout dans son axe. Chouette. Maintenant, les amis, nous allons faire une extension tertielle. Donc, pour faire ça, genoux bien flex. Je laisse mes deux mains devant mon bassin, j'inspire, je monte mes paumes vers le ciel, mains enlacées, et en même temps, je m'étire en haut et en bas. Donc, je descends sur mes genoux, je m'étire là-haut en inspirant. Quand je ne peux plus inspirer, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, et je me fais, en ouvrant les mains, une douche de pluie céleste. Voilà. Et nous sommes partis pour nos fascias. On va libérer nos fascias. Main droite, souple. Je viens tapoter sur mon épaule gauche en inspirant. À l'expire, je tapote tout le long de mon bras gauche, externe. Je retourne ma main, je tapote à l'intérieur du bras gauche, j'inspire. Et à l'expire, oh, ou je tousse pour libérer mes bronches. De nouveau, avec mon autre main gauche, je viens tapoter sur l'épaule droite. J'inspire. Expire, je tapote le long du bras droit. Inspire, je tapote à l'intérieur du bras droit. Et de nouveau, je toussote ou je fais oh. Je libère bien mes bronches et j'active mon thymus. Quand j'ai bien vidé, j'inspire, grande inspiration, et je viens tapoter sur tout mon corps pour libérer tous les fascias. Et je fais ça dans l'expire en descendant devant.
jusqu'au petit pied. Je passe derrière, je le fais dans l'inspire en remontant vertèbre après vertèbre. Je reformule pour notre amie Sophie. J'inspire, je tapote sur les côtés avec les mains flex. J'expire, je tapote au centre. J'inspire sur les côtés, j'expire en descendant au centre. Et je peux faire oh. Quand j'ai fini, je viens tapoter sur mes trapèzes à l'arrière, tapoter sur mon cuir chevelu, remonter jusqu'au sommet de la tête et je viens me faire mon petit lifting matinal. Avec mes petits doigts, je tapote sur tout le front, doucement. Je viens faire des petits tapotis très délicats autour de mes yeux. Je descends un peu sur mes joues, je viens tapoter sous mon nez, je viens tapoter sous mon menton et je viens tapoter sur mon cou et je remonte jusque sous les yeux. Et puis, je vais venir faire des petits tapotis avec mes paumes délicatement sur mes oreilles. Quand j'ai bien fait ça, je monte mes mains là-haut très souples et en soufflant, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin et je me fais ma douche de pluie céleste. Et nous parlons des corps subtils en ce moment. Quand on fait ça, on est en train d'harmoniser, de coiffer nos corps célestes, nos corps subtils. Voilà. Et j'accueille tout ce qui se manifeste en moi. Vous sentez que de votre corps physique remontent des énergies superflues dans votre corps éthérique. Et l'idée, c'est de se dire, mais comme j'ai libéré plein de trucs, moi, je ne vais pas les garder puisque c'est des énergies superflues, je vais les libérer. Donc, pour faire ça, je vais utiliser une technique ayurvédique. J'amène ma petite main droite au-dessus de mon crâne, je tends mon bras gauche, j'inspire et dans la conscience de ce que je fais, je souffle en nettoyant ces énergies superflues, je les envoie à la terre. Et vous savez, la terre est d'une générosité merveilleuse. Elle a cette capacité de tout transmuter. Alors de nouveau, je le fais de l'autre côté, c'est dans l'expire que je me libère. J'inspire, et je vais le faire sur tout mon corps. Allez, je nettoie tout ce qui est remonté à la surface, toutes ces énergies superflues. Je passe derrière, je remonte toujours en inspirant vertèbre après vertèbre. Faites gaffe, ça fait une colonne vertébrale. Quand je sens que j'ai tout nettoyé, j'inspire, je monte mes mains là-haut et à l'expire, je fais de nouveau, j'inspire, je monte mes mains là-haut et à l'expire, encore une fois, j'inspire et j'expire. Chouette. J'accueille tout ce qui continue à se manifester en moi. Et peut-être vous ressentez, tiens, que dans vos mains, il y a une énergie merveilleuse. Alors cette énergie, les amis, on va la canaliser. C'est votre énergie vitale. C'est le merveilleux cadeau qui vous a été fait à votre naissance. Vous frottez vos deux mains et quand vous sentez la chaleur dans vos mains, vous l'amenez au niveau de votre visage. Vous la ressentez. Et puis vous inspirez comme si vous vous engorgiez et vous venez déposer avec délicatesse, effleurer vos yeux et vous laissez cette merveille énergétique venir harmoniser ce dont vous avez besoin au niveau physique. Voilà, et puis vous allez déposer vos deux mains sur vos tempes et vous faire des petits massages comme ça, rotatifs, dans un sens et dans l'autre avec les tempes et les paumes. Voilà, on fait dans un sens, on fait dans l'autre. Et surtout, n'oublie pas d'inspirer, d'expirer, c'est important. Je viens englober avec mes deux mains mon crâne et avec la pulpe de mes doigts, je vais faire des petits mouvements circulaires pour faire un massage à mon cuir chevelu. Je le fais dans un sens et puis dans l'autre. Puis je laisse glisser mes mains derrière et je vais faire des petits mouvements circulaires comme ça
pour masser mon cuir chevelu, libérer ce qu'il y a à libérer. Voilà. Et puis, je vais laisser glisser ma main droite sur ma première dorsale, déposer ma main gauche par-dessus. J'amène mes petits coudes sous mes oreilles. Je suis souple sur mes jambes. Quand j'expire, je sens que l'énergie de mes mains glisse le long de ma colonne vertébrale et plonge dans la terre. Quand j'inspire, c'est toute l'énergie de la terre qui est à mon service. Elle remonte le long de ma colonne. Je me syntonise à sa vibration. Et quand j'ai bien syntonisé, j'ouvre mes mains et je les laisse glisser comme ça, le long de mon bassin, enfin pour les amener au niveau de mon bassin. Voilà. Puis j'accueille la nuance subtile qu'il y a entre le haut de mon corps et le bas de mon corps. Nous avons œuvré beaucoup ce matin pour libérer à cet instant les chakras qui sont liés à l'énergie céleste. Maintenant, on va aller s'occuper des chakras qui sont liés à l'énergie terrestre. Voilà, donc je ressens ça et maintenant je vais me dire, bon, ok, allez, je vais aller libérer ce qui est superflu dans mon bassin, dans mes viscères. Donc j'ai les jambes bien parallèles, bien flexes pour ces exercices-là, c'est très important. Et j'amène ma main droite devant mon ventre, ma main gauche derrière. Et je suis partie pour cette danse en faisant des antéversions et des rétroversions de mon bassin. Donc, quand j'inspire, je gonfle mon ventre et je creuse mes reins. Quand j'expire, je viens scotcher mon nombril sur ma colonne vertébrale et je pivote mon pubis en avant. Et comme ça, en alternance d'inspire et d'expire, je me laisse aller dans cette danse avec mon bassin. J'inspire une énergie toute neuve que j'offre à tous les organes de mon bassin et à l'expiration, je libère toutes les toxines dont mon corps n'a plus besoin. J'inspire et j'expire. Et je sais qu'en pratiquant ce mouvement, au-delà des toxines, je libère aussi les émotions. Le bassin, tout ça, c'est le siège de nos émotions. Donc du coup, je sais que ça se fait à un autre niveau. Voilà. Et quand je sens de la chaleur dans mes reins, ça me dit, c'est OK pour aujourd'hui. Good job. Tu peux arrêter. Et du coup, je passe à un mouvement de déplacement latéral de mon bassin. Alors, avec les deux mains, comme ça, souples sur mes jambes, je vais faire à l'inspire glisser mon bassin à droite. À l'expire, je le fais glisser à gauche. Et d'inspire en expire, de glissement à droite et à gauche, je ressens, tiens, comment mes pieds participent activement à la réalisation de cet exercice. Mes chevilles, mes mollets, mes genoux. Je suis curieuse. Je vais faire un voyage pour observer que ce simple mouvement met en action une multitude d'articulations. Et je vous rappelle que vous avez un petit chakra à chaque articulation. Donc là, vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train d'offrir à votre corps en inspirant, en expirant. Vous libérez toutes les cristallisations qui sont dans toutes les articulations des chakras liés à la Terre. Chouette. Quand on a fini ce mouvement, on se dit, quand on sent la chaleur dans le ventre, on se dit, super, j'ai fait le nombre de mouvements idéaux pour aujourd'hui. Alors maintenant, je vais libérer, je vais harmoniser mon grand canal Sushumna, qui me permet d'être en harmonie, en équilibre. Alors, je lui fais ce cadeau. J'inspire et je vais, en inspirant, en expirant, dessiner des tout petits cercles autour de mon grand canal. Voilà. Et ces petits cercles, je vais les agrandir de manière subtile. C'est mon bassin qui bouge.
le reste de mon corps, sauf mes jambes bien sûr, hein, qui participent, mais le reste de mon corps est plutôt statique. Voilà. Et puis je vais agrandir encore mon mouvement comme si j'avais un cerceau autour des hanches et que je voulais que ce cerceau tourne sans tomber par terre. Ça demande de faire un mouvement assez ample. Et sur ce grand mouvement, je change mon sens de rotation. Allez, je passe de l'autre côté. Et je vais redessiner des cercles un petit peu plus petits jusqu'à revenir au tout petit mouvement du départ, mais dans l'autre sens, le tout petit cercle. Voilà, et puis je relâche tout, je reviens au centre et j'accueille. J'ouvre mes bras, je viens les enlacer devant mon ventre, j'inspire en montant mes bras là-haut, et à l'expire, je fais comme si je soufflais dans une cheminée pour libérer tout ce que j'ai fait pendant que j'exerçais ces mouvements. Je me penche en avant à 45 degrés, je relâche mes bras. J'accueille la souplesse de mes reins, je regarde jusqu'où vont mes mains. J'inspire, à l'expire, je plie mes jambes comme si je voulais venir m'asseoir et je mets mes mains au sol. Je ramasse l'énergie de la terre et cette merveilleuse énergie, je la mets dans mes deux mains, comme si je remontais en inspirant le long de ma colonne vertébrale, une énergie merveilleuse, et d'ailleurs c'en est une. Je monte mes bras là-haut, je bascule ma tête en arrière, je les étends et je souffle à nouveau là-haut. J'inspire, je me penche en avant à 45 degrés et à l'expire, je relâche mes bras et je constate que je suis plus souple que tout à l'heure. Je ramène mes deux pieds, mes deux jambes accolées. Quand mes deux pieds, mes deux jambes sont accolées, je vais faire des mouvements comme cela. J'inspire avec les mains sur les genoux, je pousse mes genoux en arrière. J'expire, je raconte, mais j'expire, je souffle, je viens m'asseoir. J'inspire, de nouveau, je tends mes jambes en arrière et à l'expire, je vois si je peux m'asseoir un peu plus bas. De nouveau, j'inspire et quand je suis à peu près au milieu, je vais démarrer des mouvements de rotation, comme ça avec mes genoux. On inspire, on expire. Hein. J'inspire derrière, j'expire devant, j'en fais 3-4 dans un sens et hop, je change mon sens de rotation. Voilà. Et quand j'ai fait mes mouvements, eh bien, sur des genoux souples, j'inspire et je remonte vertèbre après vertèbre pour me redresser. J'ouvre mes épaules, j'ouvre une jambe et nous venons de terminer la première partie de la relaxation biodynamique. Alors, je vous invite tout simplement à vous asseoir. C'est mieux d'être assis pour aller à la rencontre des corps subtils. Mais si vous préférez vous allonger, vous pouvez le faire, mais c'est plus facile de ressentir les corps subtils assis. Donc, si votre intention est d'aller à leur rencontre, d'aller leur rendre visite, leur dire bonjour, eh bien, asseyez-vous. Voilà, je vois que chacun est en train de trouver sa bonne place. Voilà, je vous laisse trouver votre place. Très bien. Maintenant que vous avez trouvé votre place, je vais vous inviter, derrière vos paupières closes peut-être, à ouvrir cette capacité subtile à regarder votre monde intérieur et votre monde extérieur. Et à ressentir, tiens, je viens de pratiquer une demi-heure de relaxation biodynamique. J'ai pris soin de toutes mes articulations. J'ai nettoyé des corps subtils. J'ai libéré ce que je pouvais libérer ce matin à un niveau conscient et inconscient. Et comment est mon corps maintenant par rapport à tout à l'heure? Je regarde la nuance subtile qu'il y a. Je ne suis jamais dans le jugement, je suis vraiment dans l'accueil de ce qui a bougé en moi ou pas. Et puis, nous avions accueilli le souffle, souvenez-vous. Et donc, à cet instant, tiens, est-ce que mon mouvement naturel d'inspire et d'expire est le même que tout à l'heure, alors que je viens de pratiquer une demi-heure de respiration consciente? J'observe.
Et maintenant que vous avez observé cela, je vais vous inviter à tranquillement, de nouveau, pratiquer cette respiration consciente d'inspire et d'expire et allez vous connecter au niveau de vos pieds. Visualisez sous vos pieds des racines merveilleuses. Vous le savez, votre architecture énergétique, elle est composée d'un grand canal qu'on appelle Shushumna, qui est le long de votre colonne vertébrale, qui se connecte à la merveilleuse énergie de la Terre et à la merveilleuse énergie de l'univers. Et nous commençons donc par vos racines terrestres, qui plongent jusqu'au cœur de la terre-mère. Je vous invite à aller de manière subtile ressentir ces vibrations dans vos racines célestes, comme si vous étiez un arbre merveilleux. Et puis, la vibration énergétique de la Terre remonte dans vos pieds, dans vos chevilles, le long de vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses pour venir se nicher au niveau de votre chakra racine, entre vos deux jambes, au niveau du coccyx. Et l'énergie de la Terre, c'est toute la puissance de la vie qui circule en vous. C'est une énergie de force tranquille, de sécurité, de stabilité et de capacité à agir avec justesse dans votre vie. C'est votre ancrage terrestre dans votre chakra racine. Vous remontez, l'énergie de la Terre, elle remonte, elle longe notre colonne vertébrale et elle fait un petit stop au niveau de votre chakra sacré, 2 doigts sous votre nombril. Et vous visualisez que le chakra racine est un chakra étroit et que le chakra sacré est un chakra très large. Votre bassin, c'est comme un vase alchimique. L'énergie de vie de la Terre s'y répand pour vous apporter vraiment toutes vos ressources, toutes vos capacités. Et puis l'énergie de la Terre s'invite, elle longe votre colonne vertébrale, elle remonte un peu plus haut, elle dépasse votre nombril, elle vient s'installer dans votre plexus solaire. Et votre plexus solaire, vous pouvez visualiser un soleil de midi. C'est vraiment un soleil qui rayonne et qui permet d'accueillir le flux de la vie que sont nos émotions. Et il permet simplement de les accueillir comme ça, de permettre aux émotions finalement de nous traverser, sans se transformer ni en sentiments ni en comportements désagréables. Voilà, toutes les émotions font partie de la vie, elles passent en fait. Et ce chakra, lorsqu'il est souple, il permet vraiment, voilà, de les consumer. Et puis, l'énergie de la Terre remonte jusque dans votre cœur. Et le chakra du cœur, c'est celui qui nous permet, avec le thymus, notre thymus, c'est le chef d'orchestre de notre corps qui nous permet d'augmenter notre taux vibratoire. Voilà, nous sommes dans notre cœur et maintenant, nous savons que l'énergie de la Terre, elle remonte jusque-là et elle attend tranquillement de se mêler à l'énergie de l'univers pour nous apporter son plein potentiel. Alors du coup, vous allez au-dessus de votre tête, à peu près 10 cm au-dessus de votre tête, visualiser un chakra qu'on appelle le chakra lunaire, qui est la porte d'entrée finalement de nos racines célestes et qui permet de se connecter à la subtile énergie de l'univers. Donc, de ce chakra lunaire glisse dans votre chakra coronal l'énergie de l'univers. L'énergie de l'univers, connectée à vos glandes, vous apporte l'équilibre et l'harmonie. Et puis, l'énergie glisse dans votre troisième œil. Et le troisième œil, c'est le siège de la connexion avec les mondes célestes, l'ouverture de conscience, la possibilité d'aller voyager dans d'autres réalités qui ne sont pas accessibles à nos yeux terrestres, mais accessibles à nos yeux spirituels.
Et puis vous glissez dans votre gorge. Et ce chakra vous apporte la capacité à communiquer avec justesse, d'abord avec vous-même, et ensuite, bien sûr, avec votre environnement. Puis l'énergie de l'univers glisse dans votre cœur, et à cet endroit, c'est le point de fusion des énergies de la Terre et des énergies de l'univers. L'énergie de l'univers est amour pur, et lorsqu'elle s'installe comme ça dans notre cœur, on a la possibilité de lui permettre de rayonner dans tout notre corps physique et au-delà. Alors du coup, en inspirant, vous savez que lorsque vous inspirez le prana, ce prana est gorgé d'énergie d'amour, et lorsque vous expirez, vos poumons permettent à cette énergie, cette vibration, de circuler dans tout votre corps physique. Lorsque vous inspirez, votre cœur s'ouvre, et lorsque vous expirez, votre cœur diffuse cette merveilleuse énergie d'amour dans toutes vos veines. Et vous ressentez que tous vos organes sont baignés, inondés d'une merveilleuse énergie d'amour. Que votre corps augmente sa vibration du coup. Puis lorsque vous inspirez, que vous expirez par vos 2 narines, vous inspirez, vous expirez par la bouche, vous permettez à cette énergie de circuler dans tous vos canaux énergétiques, qui sont, eux, connectés à votre corps éthérique. Bien sûr, il y a une interdépendance entre tous les chakras, ça circule, et entre le corps, et entre tous les corps subtils et le corps physique, bien sûr. Alors maintenant, peut-être, on a visité le corps éthérique et maintenant vous avez pris l'habitude peut-être de le ressentir. Vous savez qu'il est un peu comme un gant qui épouse votre forme. Et si vous commencez à le ressentir par vos mains, du coup, vous pouvez laisser cette sensation voyager tout autour de votre corps pour permettre à votre corps éthérique de devenir réalité, de le ressentir. Nous sommes allés lui rendre visite vendredi. Donc aujourd'hui, peut-être là, vous pouvez le ressentir un petit peu mieux puisqu'on le visite un peu chaque jour maintenant. Et vous savez qu'au-delà de votre corps éthérique, il y a votre corps émotionnel. Nous sommes allés lui rendre visite également. Donc vous le connaissez déjà un peu. Alors aujourd'hui, simplement, vous allez le saluer, vous lui dites bonjour. Et puis au-delà de votre corps émotionnel, il y a votre corps mental que nous sommes allés visiter hier. Et vous savez que ces 3 corps subtils sont liés à la densité énergétique de la Terre et que bien sûr la vibration énergétique de la Terre est plus dense que celle de l'univers. Alors à cet instant, les amis, alors que vous avez ressenti votre corps éthérique, votre corps émotionnel et votre corps mental, que vous prenez conscience que tiens, vous êtes beaucoup plus grand que vous l'imaginiez, je vais vous inviter à ressentir, si vous pouvez, au-delà de votre corps mental, ressentir une autre présence, ressentir une autre couche, un autre corps subtil. Vous explorez, vous visitez, vous ressentez, vous accueillez. Voilà, vous ressentez cela. Et en fait, à cet instant, les amis, ce que vous avez ressenti, c'est votre corps astral. Le corps astral, en fait, non seulement il est autour de nous, mais il est aussi tout autour de la Terre. C'est une substance subtile qui fait partie de l'univers. Et vous avez peut-être déjà entendu qu'on peut faire des voyages astraux. Eh bien, c'est avec ce corps subtil qu'on part en voyage. Et dans cette dimension, en fait, le temps n'existe plus.
tel qu'on le connaît sur Terre. On a accès, en fait, quand on part en voyage astral, à toutes les vies en même temps. C'est grâce à cette substance particulière de l'astral que l'on peut avoir accès à nos mémoires akashiques, que l'on peut avoir accès à nos mémoires karmiques, aux impressions de vie passée, présente ou future. Et les amis, c'est dans ce corps subtil que l'on voyage la nuit avec nos rêves. Ou lorsque vous méditez, ou à cet instant, alors que vous êtes en état hypnotique, c'est grâce à votre corps astral que vous pouvez faire ce voyage. Ce corps subtil, les amis, c'est le point de passage entre le monde terrestre et le monde céleste. Et lorsqu'on souhaite démarrer un travail spirituel, eh bien, c'est dans ce corps subtil que l'on peut se libérer des influences et des mémoires des vies passées et que l'on peut également redécouvrir la raison pour laquelle nous sommes venus nous incarner. Et les amis, notre âme en général est venue s'incarner pour soigner des blessures. C'est dans ce corps subtil que nous pouvons soigner les blessures de notre âme. Alors l'idée aujourd'hui n'est pas d'aller soigner les blessures de notre âme, ni même d'aller faire un voyage dans les mémoires akashiques. L'idée est juste de prendre contact avec ce corps astral, de l'apprivoiser, de le remercier, d'avoir beaucoup de gratitude pour sa subtile présence et tous les trésors qu'il peut nous apporter. Alors je vais vous inviter à plonger à l'intérieur, à les rencontrer. Tiens, quelle est la substance de ce corps subtil? Ressentir sa forme, son épaisseur. Comment est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il est plutôt plat, plutôt rebondi? Est-ce qu'il a une lumière, une couleur? L'observer, l'apprivoiser avec beaucoup de tendresse. Est-ce qu'il y a des formes que vous rencontrez à l'intérieur? Des densités particulières? Est-ce que vous observez des vides, des failles, des fuites? Je ne sais pas. Et simplement vous posez cette question. Est-ce que ce corps subtil, à cet instant, a besoin d'être harmonisé? Et laissez votre merveilleuse inspiration vous répondre par votre inconscient. Si la réponse est oui, les amis, alors je vais vous inviter à faire une pratique. Si la réponse est non, chouette. Merci, ne faites pas la pratique, vous l'écoutez simplement, mais vous ne la faites pas. Pour ceux dont la réponse est oui, je vais vous inviter à remonter au sommet de votre tête, au niveau de votre chakra lunaire, à l'entrée de votre grand canal Shushumna. Il y a un passage qui vous permet de faire rentrer l'amour véritable dans
ce corps subtil. Alors vous voyagez là-haut et puis en inspirant, vous invitez la merveilleuse énergie d'amour véritable à venir imbiber votre corps astral avec tendresse, avec délicatesse, la juste dose. Et vous laissez ce processus prendre place pour harmoniser ce corps subtil avec beaucoup d'amour. 1 minute intemporelle. Très bien les amis. Maintenant, avec beaucoup de tendresse, j'aimerais que vous essayiez de ressentir si au-delà de votre corps astral, vous ressentez un autre corps subtil. Essayez de regarder, d'observer ce corps subtil, au-delà de votre corps astral. On l'appelle le corps supra-astral. Et je vous le fais faire en même temps parce qu'en fait, ce corps épouse la même forme que votre corps astral. C'est son cocon de protection. Comme le corps éthérique protège votre corps physique, le corps supra-astral protège votre corps astral. Ressentez-le, permettez-lui de devenir réalité. C'est votre premier corps lié aux énergies de l'univers. Ressentez sa texture. Accueillez-le dans toutes ses dimensions. C'est dans ce corps, les amis, que vous pouvez vous ouvrir à l'amour véritable, que vous pouvez accepter que vous êtes digne d'être aimé et que vous pouvez aimer les autres véritablement. C'est dans ce corps, les amis, que sont logées toutes les qualités de votre âme, toutes les potentialités dont votre âme dispose sont là, disponibles pour vous, dans ce corps supra-astral. Et les amis, la bonne nouvelle, c'est que dès que vous vous intéressez à la spiritualité, elle s'ouvre pour vous de manière infinie. Alors peut-être pouvez-vous ressentir si à cet instant il y a des blocages énergétiques qui empêchent la circulation de l'amour véritable à l'intérieur. Si la réponse est non, magnifique. Merci, gratitude.
Si la réponse est oui, alors de nouveau, allez voyager au niveau de votre chakra lunaire, à l'entrée de votre grand canal Sushumna. Inspirez et permettez à l'énergie de l'amour véritable qui est en abondance dans les mondes célestes d'harmoniser ce chakra, de ce corps subtil, de l'imbiber de toute la vibration de l'amour pur qui peut dissoudre tous les blocages énergétiques qui empêcheraient la réceptivité dans ce corps subtil. Et vous laissez les choses se faire tranquillement. Une minute intemporelle pour que cette harmonisation se fasse. Très bien les amis. Dans la gratitude de votre cœur, remerciez-vous pour cette merveilleuse découverte de ces deux corps subtils. Si vous les avez ressentis, c'est une merveille. Et si vous ne les avez pas ressentis, tout est parfait, tout est juste. Vous les ressentirez demain ou après-demain. C'est juste une question d'expérience, d'entraînement, puis-je dire. Je demande respectueusement à votre merveilleux inconscient d'harmoniser tous les autres corps subtils s'il est nécessaire de le faire maintenant pour que, lorsque vous ouvrirez vos yeux dans un instant, vous soyez complètement régénéré comme après une excellente nuit de sommeil, complètement disponible à vous-même et aux autres pour terminer votre journée d'une merveilleuse façon. Et je laisse une petite minute intemporelle pour que l'harmonisation se fasse, s'il est nécessaire, à un niveau juste et parfait pour vous aujourd'hui. Et j'informe votre merveilleux inconscient que dans un instant, il va être temps de revenir dans l'ici et le maintenant, alors qu'il permette à l'épaisseur de votre corps éthérique de reprendre une taille qui soit juste et parfaite pour vous aujourd'hui. Maintenant. Et alors que votre corps subtil ont maintenant la taille idéale, l'épaisseur idéale dont vous avez besoin aujourd'hui, et que tous vos corps subtils sont expansés tel qu'il est nécessaire que ça le soit pour vous aujourd'hui, eh bien vous allez tranquillement revenir par votre chakra du coronal au-dessus de votre tête qui vous apporte équilibre et harmonie. Par le chakra du troisième œil, qui vous apporte la possibilité de regarder votre vie d'un point de vue plus sage, plus élevé de conscience. Par le chakra de la gorge, qui vous permet d'utiliser le verbe d'or, le silence d'or. Le chakra du cœur, qui vous permet de vous ouvrir à l'amour véritable, pour vous, pour votre environnement. Le plexus solaire, qui vous permet d'apprivoiser vos émotions dans toutes les circonstances de votre vie.
le chakra sacré, qui vous permet d'avancer avec justesse, d'agir avec justesse dans toutes les circonstances de votre vie, par le chakra racine, qui vous permet de spiritualiser la matière. Et vous ressentez maintenant tous les petits muscles de votre colonne vertébrale, les petits muscles de vos pieds, de vos mains, vous redonnez de la mobilité. Vous redonnez de la mobilité à vos mollets, à vos avant-bras. Vous donnez de la mobilité jusque dans vos cuisses, jusque dans vos épaules. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, vous revenez tranquillement dans l'ici et le maintenant. Et vous pouvez ouvrir vos yeux sur le monde, complètement régénéré, pour passer une merveilleuse journée connectée aux belles énergies que vous êtes allés chercher. Et les amis, pour ceux qui étaient assis, eh bien on va se lever. Pour ceux qui étaient allongés, surtout, tournez-vous sur le côté pour bien respecter votre colonne vertébrale, tout en douceur. Prenez le temps de vous relever. Et nous allons terminer par notre petit Tamano Iriburi. Les deux jambes accolées, la main droite accueille la main gauche. Et c'est parti pour ce petit mouvement. Comme ça, voilà, très bien. Voilà, vous sentez l'énergie de la terre qui monte le long de vos jambes, le long de votre colonne, qui passe au-dessus de votre tête, dans votre gorge, dans votre cœur. Vous inspirez, vous montez les bras là-haut. Pardon, vous inspirez, vous expirez, vous posez les talons, vous pliez les jambes, excusez-moi. Vous montez les bras là-haut, vous inspirez. J'inspire et j'inspire et j'ouvre mes épaules, j'ouvre ma jambe, je fais onduler ma colonne vertébrale, onduler mes épaules, mes hanches. Je me remets dans la bio-énergie. Bien voilà, vous venez d'aller à la rencontre de votre corps astral et de votre corps supra-astral. Et je me demande comment vous avez vécu cette expérience. Vous le savez, j'aime beaucoup vos partages. Alors, vous avez le choix soit d'écrire sous la vidéo vos commentaires, soit vous pouvez m'envoyer un email. Mon adresse email est mahorst@illumière, toutattaché.fr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous irez à la rencontre de votre corps céleste. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci.